L'invité du jour. L'invité du jour. Nous évoquons aujourd'hui sur Radio Sud Grésivaudan l'artisanat local, l'artisanat comme on l'aime, avec quelqu'un qui est bien de chez nous, qui vit à Murinet. Il s'agit de Lucie Michelan. Bonjour Lucie. Bonjour. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler un petit peu de ce que vous faites. Alors on peut dire que vous faites de l'artisanat local, jusque-là je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Alors vous êtes spécialisée dans quoi Lucie? Dans les bijoux en macramé. Alors pourquoi les bijoux en macramé? Pourquoi ce choix? Parce que j'aime tout ce qui est manuel. Et il y a quelques années, en 2017, en fait, j'ai découvert le macramé. Et j'ai vu qu'avec le macramé, on pouvait allier la création de bijoux et les pierres. Et pareil, je suis passionnée par les pierres depuis que je suis toute petite. Donc pour moi, c'était une évidence. On va juste revenir un petit peu sur votre jeune parcours. Vous avez, Lucie, 22 ans, pas originaire du sud Grésivaudan, mais pas très loin, juste à côté. Oui, de Romans-sur-Isère. Alors, qu'est-ce qui vous a amené dans le sud Grésivaudan? Donc je suis originaire de Romans, j'ai vécu à Lyon, à Paris pour mes études. Et puis je me suis rendu compte que ça me convenait plus, que Paris ça me plaisait pas du tout, j'avais besoin de revenir à ma source. Vous vous êtes dirigé vers quoi en termes d'études? J'ai fait 4 ans de pâtisserie. Toujours des petits gâteaux à la maison? Oui, toujours, pour les amis, la famille, ouais. Mais pas du tout, vous n'êtes pas dirigé dans cette voie professionnelle? Non, j'ai fait 1 an d'alternance dans une entreprise à Paris et puis je me suis rendu compte que je voulais pas faire ça de ma vie, non. Les pierres, pourquoi ça vous plaisait les pierres? Et ben ma maman, elle m'a baignée là-dedans depuis que je suis toute petite. En fait, elle fait de la lithothérapie, donc c'est le soin par les pierres. Donc depuis que je suis petite, j'ai toujours des cailloux autour du cou, des cailloux dans les poches et voilà. Vous connaissez les pierres? Elle vous a appris également la signification, l'énergie également qu'une pierre peut vous apporter? Oui, elle m'a appris tout ça et je continue encore à travailler là-dessus avec Mélissa Vergniaud des ateliers d'antan à Saint-Antoine. Parce que ça, on pourra le dire tout à l'heure, puisque vous exposez là-bas, et c'est là-bas d'ailleurs qu'on va diriger les auditeurs et auditrices, si on souhaite tout simplement acheter une de vos collections, comment on peut dire? Oui, une de mes créations, parce qu'il y a des bijoux certes qui reviennent en collection, mais il y a aussi beaucoup de pièces uniques. Vous décidez de vous lancer là-dedans, alors pâtisserie, et puis d'un seul coup le bijou, c'est assez étonnant. Oui, assez, ouais. Tout en autodidacte. Le choix des pierres, c'est important dans ce que vous faites? C'est très important, ouais. C'est pour ça que je me fournis auprès de Mélissa, parce qu'elle va elle-même se fournir auprès de ses fournisseurs. Et elle fait en sorte que chacun de ses fournisseurs soit éthique, que ce ne soit pas des pierres qui ont un vécu derrière très très négatif. Oui, parce qu'on dit que la pierre absorbe. Elle absorbe toutes les énergies, donc si c'est une pierre qui a été récoltée par des enfants sous-payés dans des pays pauvres, on va le sentir en fait directement. Alors vous allez voir Mélissa à Saint-Antoine, elle vous fournit des pierres qui viennent d'où? Alors elle a des fournisseurs qui sont de Paris, des fournisseurs qui viennent d'Espagne, elle en a aussi du Brésil. Donc voilà. Quelles sont les pierres avec lesquelles vous aimez travailler? Toutes. C'est difficile de faire un choix. Si je devais choisir, je pense que je dirais le cristal de roche pour sa transparence. Et qu'est-ce qu'elle apporte en termes d'énergie, le cristal de roche? C'est une pierre de protection. Donc on met ça autour du cou et puis on se sent un petit peu mieux? Ouais, voilà. Mais il faut beaucoup la nettoyer et la recharger. Alors comment ça se recharge une pierre, Lucie? C'est intéressant ça. Alors ça dépend des pierres, mais pour la plupart, en fait, il suffit juste de les nettoyer en les passant sous un filet d'eau. Et après, pour les recharger, on fait ça soit au soleil, soit à la lumière de la pleine lune, ou alors dans une géode de cristal de roche ou d'améthyste. Et c'est ce que vous faites, vous, quand vous recevez toutes vos pierres? Oui, c'est ce que je fais, et même quand le bijou est créé, vu que j'ai beaucoup utilisé la pierre pour la travailler, pour la monter en bijou, après je vais la renettoyer avant de la vendre à la personne. Vous la façonnez, la pierre, ou vous la recevez brute, ou vous la recevez déjà telle que vous la souhaitez pour la mettre en valeur? Je la reçois telle que je la souhaite. Après, j'aime travailler en fait avec tout type de pierres. Donc je vais avoir des galets ronds, polis, comme des pierres assez brutes. Voilà. J'ai pas envie de m'arrêter qu'à un seul type de pierre. Alors c'est une vraie passion, ce que l'on entend dans votre voix. Et le bijou, lui, par contre, c'était aussi une passion, ou finalement c'est la pierre qui vous a emmené vers le macramé? Je pense que c'est la pierre qui m'a emmenée vers le macramé. Et puis en fait, de voir ce qu'on pouvait faire juste avec un simple bout de ficelle, j'ai trouvé ça assez dingue. Donc c'est vraiment maintenant devenu une passion de me dire que en fait avec juste du fil on peut faire des formes, des bijoux tous uniques vraiment. C'est la période où va arriver très prochainement tout un tas de marchés de Noël un petit peu partout dans le sud Grésivaudan. Vous allez y participer? Oui, j'ai déjà plusieurs dates de bouclées. Du coup je suis le 17 novembre au marché de Saint-Roman, le 30 novembre au premier marché de Noël de Châtes à la Gloriette,
Le 7 et 8 décembre au marché de Noël de Saint-Antoine-l'Abbaye, pour la première fois. Le 15 décembre à Saint-Marcelin et le 22 décembre à Saint-Véran. C'est les rendez-vous à ne pas rater. Oui, c'est ça, ouais, vraiment. Alors c'est vrai que Radio Sud Grésivaudan, moi-même, on insiste vraiment sur cet aspect artisanat local, de faire vivre nos locaux, de faire vivre des personnes comme vous qui sont pleines de bonne volonté. Vous ne faites pas ça uniquement pour l'argent, vous faites ça aussi pour le plaisir, mais d'en vivre aussi, c'est important. Donc je me dis, autant vous faire vivre vous que plutôt Amazon en ligne qui ne nous aidera jamais. Alors on va pouvoir retrouver tout cela durant ces marchés, mais également à l'année. Vous exposez aussi aux ateliers d'antan. Oui, c'est ça, ouais, chez Mélissa, ouais, aux ateliers d'antan. Et on peut aussi me trouver sur Facebook. J'ai une page. Alors ici, il y a le macramé, mais il n'y a pas que le macramé. Par contre, il y a toujours le fil conducteur qui est la pierre. Oui, c'est ça, ouais. Et j'aimerais beaucoup après évoluer sur d'autres matériaux comme le cuir et le métal. J'ai déjà commencé avec le cuir en faisant juste une simple pochette où dessus j'ai incrusté du macramé et des pierres. Toujours en restant autodidacte ou vous souhaitez à l'avenir peut-être prendre quelques formations, quelques heures par-ci par-là pour vous perfectionner? J'aime beaucoup travailler en autodidacte, mais je pense que pour le cuir et le métal, ce sera nécessaire qu'il y ait des formations. Oui. Puis j'aimerais bien aussi. Alors l'avantage, c'est quand on fait du bijou tel que vous les faites, c'est que ça ne nécessite pas vraiment un atelier, vous faites tout à domicile. Oui, c'est ça, ouais. C'est un peu l'avantage, ouais. C'est que je peux avoir mon atelier chez moi sans avoir besoin de beaucoup de matériaux. Quand vous travaillez la pierre, vous vous dites le bien-être qu'elle pourra apporter à la personne qui pourra l'acquérir? Ouais, j'y pense et puis j'essaye moi aussi d'envoyer beaucoup de bonnes énergies et de bonnes ondes à ce que je fais. C'est important. Le mieux, c'est d'aller directement sur votre page Facebook. On rappelle, Lucie, qu'on vous retrouve sous le nom de Tisseuse, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Décrivez-moi un petit peu comment tout ça s'écrit pour qu'on puisse vous retrouver sur Facebook. Alors, Tisseuse, ça s'écrit T-I-2-S apostrophe-O-S-E. Ça vient en fait du mot tisseuse et puis oser tisser. Et voilà. Je pense que sur votre page, on pourra retrouver tous ces marchés de Noël où on pourra vous retrouver. Oui, c'est ça, ouais. Je vais mettre toutes les dates très prochainement. Et puis bien sûr, donc les ateliers d'antan à Saint-Antoine-l'Abbaye. Merci beaucoup Lucie. Et je vous dis à très bientôt. Et puis j'espère vraiment que nos auditeurs vraiment vont venir vous voir et acheter local. Merci beaucoup Lucie, Michelin. Et puis on vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année. Merci beaucoup, c'était avec plaisir.